Quelques jours avant le début de la mission au royaume de Jean, au manoir Runekandel, une sombre énergie d'ombre jaillissait de Jin. Des volutes de fumée noire et sinistre tourbillonnaient autour de son corps avant de se concentrer, enveloppant l'épée dans sa main. La lame, déjà tranchante, devenait encore plus effrayante sous l'influence des ténèbres. Soudain, un pop retentit violemment. Murakan apparut de nulle part, assénant un coup magistral à la tête de Jin, le faisant tituber et hurler de douleur. Saisissant Jin par le col, Murakan rugit de fureur, son visage déformé par la rage. « Espèce d'idiot, tu veux mourir ou quoi? Je te l'ai déjà dit, tu n'as pas encore les compétences suffisantes, alors si tu libères l'épée, tu seras englouti par l'énergie des ténèbres. Si tu ne veux pas mourir d'un excès d'énergie d'ombre, n'essaie plus jamais d'éveiller ton épée, c'est clair ?» Saisi par le col et réprimandé, Jin ne put que marmonner en réponse. « J'ai compris. » De retour à la réalité, le décor avait complètement changé. Au milieu d'une terre désolée et brûlante sous les flammes vacillantes, Jin se tenait ferme, l'épée à la main, face à un nouvel ennemi. Runekandel, une voix gutturale résonna dans l'espace. « Ha ha, oui, c'est bien aujourd'hui, le jour où ma chasse la plus précieuse va changer. Mon nom est Kwajito Truka, je suis un guerrier du clan Truka. » Ayant achevé ces paroles, son corps se transforma. Il devint un gigantesque guerrier loup au pelage blanc immaculé, aux muscles saillants et aux canines aiguisées, ses yeux brillant d'une lumière jaune agressive. Il appartenait à la tribu des loups blancs, un peuple né pour le combat et le massacre. Un guerrier loup blanc adulte était au minimum un guerrier 6 étoiles. L'histoire de la haine entre les deux familles surgit soudain dans l'esprit de Jin. La tribu des loups blancs haïssait les Runekandel, car dans le passé, le premier chef des Runekandel avait trompé et tué leur dieu, le grand loup blanc Avière. Conscient de la force de son adversaire, Jin pensa en lui-même « Je ne peux pas m'échapper avec Mesa ». Pendant ce temps, Kwajito avait poussé un dernier rugissement, brandissant sa hache de guerre géante. « Je t'offrirai sur l'autel d'Avière et j'apporterai la paix à son âme tourmentée. » Kwajito, d'une voix autoritaire, « Choisis maintenant, auras-tu un combat honorable contre moi ou seras-tu mis en pièces après t'être enfui comme un lâche ?» Face au défi, Jin Runekandel se tint droit, l'épée dans sa main rayonnant d'une lumière blanche pure, répondant résolument sous le ciel enflammé. « Je participerai à un combat honorable. » Kwajito sourit en montrant ses crocs, le visage rempli d'excitation. « Bien, tu es donc un Runekandel qui connaît l'honneur. Alors, ayons un beau combat pour la victoire. » Avec un rugissement de satisfaction, Kwajito chargea. Son corps se transforma, les traits de loup devenant distincts alors qu'il brandissait son arme gigantesque, traçant une traînée lumineuse éblouissante dans l'air. Clang! Le choc du métal résonna dans tout l'espace. Jin leva son épée pour parer le coup, mais la puissance de l'attaque du guerrier loup était terrible. Au moment où les armes se touchèrent, il sentit une force d'impact terrifiante. Le visage de Jin pâlit de surprise. Des tourbillons d'énergie émanaient du point d'impact, repoussant tout autour. Poussé à bout, les bras de Jin tremblaient alors qu'il s'efforçait de supporter un poids écrasant. Il serra les dents, mobilisant toutes ses forces pour ne pas être projeté. Il est vraiment du clan du loup blanc. Juste parer ses coups me pousse déjà à mes limites. Kwajito ne lui laissa aucun répit, lançant des attaques incessantes comme une tempête, chaque impact créant une explosion de lumière aveuglante, forçant Jin dans une défense passive. Repoussé continuellement, la sueur coulant sur ses tempes, Jin réalisa la difficulté de sa situation. Cependant, j'ai encore une chance de gagner. J'ai un atout que l'ennemi ignore, le pendentif de ma sœur, la magie et l'énergie des ténèbres. Mais le pendentif n'est pas quelque chose à gaspiller pour une menace de ce niveau. Si je ne peux pas surmonter un danger de cette ampleur, cela signifie simplement que je n'ai pas la qualification suffisante pour devenir plus fort. Jin Runekandel évalua calmement la situation. Il savait que la magie n'était pas une option viable pour l'instant. Une simple magie de niveau 4 étoiles ne pourrait jamais percer la fourrure épaisse et dure comme l'acier d'un guerrier loup blanc. Plus important encore, s'il utilisait la magie, les chevaliers gardiens du clan envoyés enquêter sur Kinzelo détecteraient immédiatement sa trace. Si cela arrivait, son secret de magicien serait révélé, ce qui signifierait qu'il aurait violé le plus grand tabou de sa famille. En un instant, les yeux bleu-azur de Jin brillèrent d'une détermination sans faille. Il ne restait qu'une seule option. « Énergie des ténèbres », se dit-il à voix basse. Une aura noire jaillit enveloppant l'épée bradamantée.
Jin s'élança, décochant une puissante entaille. Kwajito leva le bras pour parer, mais la force de l'impact le repoussa, ses pieds labourant le sol. Libérer l'épée, pensa Jin, concentrant toute sa force dans l'arme en main. Une aura éblouissante éclata de la lame alors que Jin brandissait un arc d'épée puissant. La force de l'attaque déchira l'air ambiant. Restant ferme face au coup, Kwajito montra ses dents acérées, grognant de plaisir. « C'est une bonne épée, gamin Runkandel. Elle n'est pas comme la fameuse épée noire de ta famille, mais tu es plus fort que tu n'en as l'air. » Cela dit, Kwajito brandit son énorme marteau de guerre, abattant un coup dévastateur sur Jin. Une explosion retentissante fit trembler le sol, projetant Jin en arrière. Repoussé par la force écrasante, Jin serra les dents. Son esprit s'emballait, essayant de se souvenir de la sensation de libérer l'épée cette nuit fatidique. Voyant son adversaire affaibli, Kwajito laissa échapper un rugissement sauvage, ses yeux rouges brillant de fureur. « C'est fini, gamin Runkandel. Avec ta lame blanche, je t'offrirai en sacrifice à l'autel de Avière. » Une lueur a jailli dans l'esprit de Jin. Ses yeux ont brillé d'un bleu profond et déterminé alors qu'un souvenir crucial lui revenait. « Maintenant, je dois m'en souvenir !» Un éclat de lumière éblouissant a soudainement émané de Jin, laissant Kwajito stupéfait. Le guerrier loup a reculé, horrifié, balbutiant. « Hein? Que? Quoi ?» Soudain, un étrange réseau d'énergie bleutée a enveloppé le champ de vision de Kwajito, l'emprisonnant dans un espace hallucinatoire. Il a hurlé de panique. « Je ne vois rien !» Au milieu du chaos, Jin s'est remémoré ses interrogations. « Je ne comprends pas non plus pourquoi ma famille est si célèbre pour l'épée noire. Jusqu'à récemment, a-t-il pensé. Au même moment, une aura noire et tourbillonnante a enveloppé son épée, la transformant en une arme terrifiante. Un éclair a jailli. Kwajito a ressenti une douleur fulgurante à la poitrine. Du sang frais giclait. Il a baissé les yeux sur sa blessure mortelle, le regard rempli de stupeur et d'incrédulité. « Toi, qu'est-ce que c'était ?» Jin se tenait là, froidement, la légère fumée noire se dissipant autour de lui. Il a doucement dit « C'était un bon combat ». Le combat terminé, Kwajito s'est effondré au sol. Jin, épuisé, titubait. Soudain, une douleur intense l'a assailli, le forçant à se tordre et à s'effondrer. « Ah, ah, gars !» Une voix pleine de mépris a résonné. « Misérable bon à rien !» Jin Runkandel s'effondra, les mains appuyées sur son épée plantée dans le sol. Autour de lui, des ombres démoniaques aux yeux brillants apparurent, murmurant des paroles acerbes qui s'ancraient dans son esprit. « Que vas-tu faire, si faible? Quel idiot qui ne connaît pas ses limites? Tu es la honte de ta famille, né de la même mère, et pourtant tu es une disgrâce sans pareille. » Le poids de l'échec et la douleur physique firent trembler Jin, la tête baissée. Soudain, une ombre gigantesque l'enveloppa par derrière, la voix familière de Murakan résonnant avec colère. « Sale gosse, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que si tu essayais de libérer une technique d'épée avec un manque d'énergie des ombres, tu en paierais le prix, n'est-ce pas? Vas-tu t'effondrer après avoir été étourdi par l'énergie des ombres elles-mêmes? Lève-toi, tout sera fini si tu te perds toi-même. » Les réprimandes furent comme un seau d'eau froide déversé sur Jin. Il tituba en essayant de se relever, son corps tremblant. S'efforçant de retenir la douleur, il se dit quoi faire. Libérer l'énergie des ombres. L'énergie est emportée par les ombres environnantes, donc je ne peux pas l'utiliser correctement. Jin serra les dents, un filet de sang perlant au coin de ses lèvres. Je ne peux pas la laisser m'emporter. Encore une fois. Essaye encore une fois. Il tendit ses muscles, concentrant sa volonté pour maîtriser le flot d'énergie bleue qui tourbillonnait chaotiquement autour de lui. Garde ton calme. Son esprit n'avait plus qu'un seul ordre. Encore, encore. Après une lutte acharnée, le chaos disparut soudainement. Jin haletait, la sueur ruisselante à flots. Il se demanda « Ai-je réussi à surmonter ça ?» La douleur a disparu immédiatement, mais cela me rend inquiet. Il se releva lentement, ressentant son corps. Mon corps n'a rien de différent de l'ordinaire, mais on dirait qu'il déborde d'énergie des ombres. Cela n'affectera pas mes mouvements, donc je dois ramener Messa. Jin ringana son épée, se préparant à partir. Soudain, un bruit étrange retentit à proximité. Il se retourna immédiatement, la main sur la poignée de son épée en position de combat, et cria « Qui est là ?» Au milieu du paysage dévasté, un jeune homme blond rampait, tremblant, le visage livide de terreur. Il suppliait en bégayant, la voix déformée par l'horreur. « Non, s'il vous plaît, je vous en prie, ne me tuez pas !» L'ombre d'une grande silhouette se projeta, masquant la faible lumière. Jin Runkandel se tenait là, son épée reflétant une lueur diffuse, demandant froidement. « Tu es un homme de Kinzelo? Il y a encore des survivants, donc. » En entendant le nom de Kinzelo, le jeune homme blond sursauta, agitant frénétiquement les mains. Il cria en panique. « Non, je ne le suis pas. Je suis Samberville, du clan Ville du royaume de Jean. » Les yeux de Jin se plissèrent légèrement en entendant ce nom familier. Il réalisa « Ah, c'est donc toi !» Puis abaissa la pointe de son épée, sa voix devenant sereine. « Je suis Jin Runkandel, venu ici sur ordre pour te trouver. »
Rune Candel! Mon Dieu, c'est un Rune Candel! Samber fut stupéfait, puis l'horreur sur son visage disparut instantanément, remplacée par une joie extrême. Il se redressa, les mains levées vers le ciel, des larmes de soulagement coulant. « Je suis vivant !» En voyant cette scène, Jin fut un instant perplexe, pensant « Ah, j'étais tellement préoccupé par Kinzello que j'ai oublié, mais le voir si heureux, je me sens soudain un peu coupable. »